Quand l'illusion devient réalité, un conseil, ne passez pas votre tour. Restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés sur TV Vendée. Qui êtes-vous, Jean? Je suis magicien. C'est le métier que je fais le moins mal. Mais le terme qui me plaît le mieux, qui me convient, c'est enchanteur. Enchanteur. Mais enchanté de vous rencontrer. C'est réciproque. Nous sommes ici au Sable, là où vous habitez depuis 2020. Exactement, j'ai bourlingué pas mal, mais très heureux d'être avec mon épouse au Sable d'Olonne parce que c'est quand même merveilleusement agréable. Je suis né dans la Manche, pour un magicien c'est normal, Oui. voilà, à Cherbourg. C'est à l'âge de 9 ans que pour la première fois j'ai vu un prestidigitateur à l'école et j'ai été totalement bouleversé, transcendé. J'ai vu quelqu'un qui faisait des merveilles et en rentrant le soir chez mes parents, je leur ai dit je serai magicien. Bon, j'ai l'immense chance que ma passion soit ma profession. Voilà, ça c'est pour ça que c'est un don extraordinaire parce que moi j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai fait ma passion quotidiennement. J'ai quitté le département de la Manche, j'avais 15 ans et demi, où je suis parti pour la première fois en tournée avec un magicien qui a bien voulu me faire confiance et qui m'a pris avec lui au sein de sa famille. Quand il est venu voir mon père pour que je puisse partir, il lui a simplement dit « On ne pourra pas le payer, il dormira dans la cabine du camion et il mangera avec nous ». Et mon père m'a dit « C'est ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit « Oui », mais il m'a dit « Vas-y, fais-le, mais fais-le bien ». Et là, vous avez appris votre métier, on peut Alors, dire. j'ai surtout Avec lui, j'ai appris la vie d'artiste. Plus que la prestidigitation, bien évidemment, c'était le cas, mais j'ai surtout appris ce que c'est au quotidien d'abord que la vie des gens du voyage, les gens de cirque, avec les difficultés que ça représente. Et comment ça se passait à l'école quand vous étiez enfant, adolescent? Vous étiez un rêveur, toujours prêt à épater les autres, faire des petits tours que vous aviez appris? Alors, à l'âge de 11 ans, j'ai contracté une très très grave maladie pulmonaire et je suis resté alité 2 ans, de 11 à 13 ans. Et ma grande satisfaction et ma fierté, c'est que mes copains d'école ne venaient pas me voir parce que j'étais malade, mais ils venaient me voir parce que je leur faisais des tours. Merci de nous recevoir chez vous. Avec beaucoup de bonheur. Merci. Un spectacle comme professionnel dès l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, vous en avez 76. Oui. La magie, cette passion. J'ai perdu 12 ans. Oui. Cette magie, elle est toujours intacte dans votre quotidien? Ah, plus que jamais. C'est une obsession, une passion, c'est une envie intacte. Qui dure depuis 60 ans quand même. Voilà, exactement. Et moi je dis toujours, ma carrière commence demain. Hein, donc, mais je le pense sincèrement parce que je crains de ne pas avoir assez de ma vie pour réussir à mettre à bien et à présenter. On n'atteint jamais la perfection, mais on peut toujours tenter des numéros et des expériences et des moments magiques. Moi, je préfère le terme de moment plutôt que tour, parce que comme j'essaye quand même d'y inclure un peu de poésie, un petit peu d'émotion et de participation, donc oui, mais moi je suis en formation permanente. Hein. Les moments les plus excitants quand on est magicien comme vous, ça s'articule avec différents moments, peut-être la préparation, la trouvaille de ces tours, les jouets naturellement, le plaisir du public, comment ça se décline tout ça, la passion sur le moment? Alors, ça passe évidemment par plusieurs phases. Quand on est... ça fait 60 ans que j'ai le trac, tous les jours. Hein, bon. Quand on est derrière le rideau avant qu'il s'ouvre, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça? Et dès l'instant où on capte le regard du public et que l'on sent que quand même il y a un intérêt, on est transcendé parce que c'est un privilège exceptionnel
de pouvoir mettre des étoiles dans les yeux des gens, quoi. Et que ce soit un enfant ou une personne âgée, quand à la fin du spectacle, elle vient vous dire vous nous avez fait rêver, c'est le plus beau salaire qu'on puisse imaginer. C'est une évidence. Puis la magie, c'est universel. C'est bien pour ça que vous avez joué dans plein de pays, vous. J'ai eu la chance de jouer sur les 5 continents, effectivement. Et c'est universel. Il n'y a pas de problème de langue, il n'y a pas de problème d'ethnie, de race, de langue, de quoi que ce soit. Il y a de la manipulation, il y a des tours traditionnels qui sont toujours à l'ordre du jour depuis vos tout débuts. Est-ce qu'on est sans cesse en train de rechercher des nouveaux tours pour épater le public Complètement. Toujours aujourd'hui Alors, il y a plusieurs sortes de magiciens. Il y a des créateurs, ce que je ne suis pas, qui donc recherchent des effets, recherchent des nouvelles technologies, généralement travaillent pour d'autres, plus médiatiques, plus positionnés. Et puis, il y a ceux comme moi, qui sont des passionnés et des amoureux du répertoire classique, comme on l'est en musique, en danse, en théâtre, et qui vont chercher la quintessence de ce que les grands anciens ont développé. Et évidemment, alors ce qui est extraordinaire, je ne veux pas déflorer quoi que ce soit, mais on fait aujourd'hui des tours qui sont millénaires et qui sont toujours aussi éblouissants pour l'œil du spectateur. Parce qu'on a beau changer beaucoup de choses, la technique, l'approche, la rapidité de la vie d'aujourd'hui, l'œil du spectateur, il est intact. Il fonctionne aussi bien avec Spielberg, avec Méliès, avec Copperfield, avec tout. Du moment que l'émerveillement est là, il est comme votre émission, il est intemporel. Jean-Mad, la passion pour la magie, c'est aussi la passion des rencontres. Et Dieu sait si vous en avez fait beaucoup en 60 ans, avec certaines personnalités bien connues des Français. Oui, j'ai eu la chance d'être invité par 3 fois au Palais de l'Élysée, par 3 présidents de la République, ce qui me permet de dire que j'ai la main gauche à droite. Et effectivement, un des grands moments plaisants de ma carrière artistique, c'est que François Mitterrand m'a fait un tour de cartes. Ah, il vous a un peu bluffé ou... Enfin... En tout cas, il l'a très bien fait. Jean, on a peut-être envie quand même de vous voir faire un petit tour ou un grand tour. Il n'y a pas de petits tours, il n'y a que des tours, bon. Des bons et des mauvais. Et en plus, ce n'est pas les tours qui sont mauvais, ce sont les magiciens. Le tour des gobelets, c'est une petite nouveauté, elle a tout juste 3000 ans d'existence. Voilà. Alors, elle se pratique avec le bâton de Jacob, la baguette magique, voilà, et tout simplement 3 gobelets. Donc, 1, 2 et 3, voilà. 1, 2 et 3, voilà. 1, 2 et 3, 1, 2 et 3 gobelets. Mais il nous faut les petites muscades, elles sont là. La première, la suivante, la dernière. On va commencer modestement avec une seule, unique muscade. Elle est là. On lui dit « Passez ». Hop, elle est arrivée. La muscade est ici. Là. Deuxième muscade, elle est là. 2 fois, 1, 2, hop, arrivée. La dernière, la plus difficile. 1, 2, 3, passez, trop tard, arrivée. Nous avons ici 1, 2 et 3 simples muscades. Alors, hop. Pas de rébellion au Sable d'Olonne, voilà. Hop là, allez tout de suite, allez, on vient voir nos amis, voilà, parfait. La muscade est ici, on lui dit de partir, ce qu'elle s'empresse de faire, elle revient, elle est là. La muscade, gentiment, on lui dit de disparaître, elle voyage par ici, vilaine. La muscade, encore une fois, hop, parti, pas pour longtemps, revenu, ici, la muscade. Hop, attention. La muscade, elle est ici, à l'intérieur de la poche. Le gobelet, lui, est vide. La muscade, toujours dans la poche. Deuxième gobelet, pareillement vide. La muscade, encore et toujours, à l'intérieur de la poche. Troisième, dernier gobelet. La muscade, bien évidemment, dans la poche. Attention, Grégoire, c'est maintenant que ça se passe.
1, 2, 3, solide, nez de clown. Jean, vous nous avez mis le feu avec ce tour. 60 ans de magie à découvrir aussi dans cet ouvrage qui est en train de sortir. C'est 60 ans de passion brûlante. Oui, de passion brûlante, c'est le cas de le dire. Voilà. Voilà, de passion qui réchauffe. On le sent bien d'ici. Complètement, voilà. Jean Mad, 60 ans de magie et de passion. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir cette passion toujours intacte après 60 ans de magie. Avec plaisir. Nous, on se dit naturellement à bientôt pour un autre numéro avec un autre passionné. Ce sera bientôt sur TV Vendée.